Leroy qui nous rejoint à présent. Justement, je regardais un peu les séquences sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. C'est parfait, CEO de MySpace. On retourne dans l'espace, on aime beaucoup ça. C'est la filiale d'Ariane Group qui est chargée de développer un mini lanceur réutilisable, c'est ça? Mais ça doit être fou ce défi quand même, non? C'est un défi passionnant, oui, je vous confirme. J'imagine. Premier mini lanceur européen, d'ailleurs réutilisable et plus éco-responsable en moins de 4 ans. Là, vous en êtes où? Ben, on est à peu près à mi-parcours. La société a été créée il y a 2 ans de cela. Et on est en ligne par rapport à notre plan de marche. Mais vous savez, je suis marathonien. Et donc, je sais que quand on court un marathon, généralement, la première moitié, le premier semi-marathon se passe bien. C'est dans le deuxième semi-marathon que ça peut se gâter. Ça termine à un rythme effréné, c'est ça? Voilà, donc voilà. On est très bien pour le moment et on est très vigilant pour faire en sorte de continuer à tenir les différents jalons qui vont jusqu'à notre premier tir prévu en 2026. 2026, bon, on sera là alors 2026, c'est très bien. À quoi est-ce qu'il sert concrètement ce lanceur? Notre lanceur, il sert d'abord et avant tout à répondre aux besoins de nos clients. Il sera capable de mettre sur orbite des satellites qui font entre 500 kg et 4 tonnes, suivant l'orbite qui est visée. Et il y a aujourd'hui beaucoup de satellites qui sont dans cette gamme de masse et qui répondent à différents besoins, des besoins d'observation de la Terre pour comprendre le changement climatique, les besoins de connectivité pour lutter contre la fracture numérique, par exemple. Et donc notre lanceur sera capable de lancer soit individuellement, soit par grappe, des satellites qui répondent à ce genre de besoins. C'est énorme quand même, parce que c'est 500 kilos. Et c'est la plus petite capacité qui sera permise par rapport à ce lanceur, mais qui est en réalité petit par rapport au lanceur Ariane 6, qui est celui qui garantit l'autonomie de l'Europe en matière d'accès à l'espace. Le lanceur Ariane 6, c'est entre 20 et 25 tonnes en orbite. Wow. Donc nous, on vise un lanceur qui est plus petit, mais qui répond à un besoin de marché un petit peu différent, complémentaire, un petit peu différent. Justement, quand on voit les nouvelles missions, notamment de la NASA, là, il y a Hera qui se prépare bientôt, après Apollon, après... c'était Ariane après d'Apollo, non, c'était pas Ariane, c'était chez la NASA. C'est pas grave. Non, mais je suis bête, c'est sa sœur Artemis. Apollon, Artemis, maintenant c'est Hera, exactement. Ils vont faire tous les dieux d'Olympe. C'est ça, c'est important de garantir l'Europe, parce que vous parlez d'Ariane, l'indépendance de l'Europe en matière de l'espace. C'est important justement d'être pas connecté justement à la NASA. Voilà, donc on m'a posé la question de à quoi sert ce lanceur. Il sert, comme je vous l'ai dit, avant tout à répondre aux besoins de nos clients, mais il a un autre objectif qui est de doter l'Europe des technologies qui sont stratégiques, des technologies qui sont clés pour garantir l'autonomie de l'Europe en matière d'accès à l'espace. Ariane 6 apporte cette autonomie pour aujourd'hui et pour demain. Nous, on prépare modestement l'étape d'après-demain. Notre lanceur peut être vu comme le précurseur de ce que sera la future famille des lanceurs européens. Mais on est dans les temps ou on a du retard par rapport à la NASA ? Alors, par rapport à la NASA, je ne sais pas. On a du retard objectivement par rapport à un certain nombre de lanceurs qui ont vu le jour outre-Atlantique. Mais on rattrape ce retard, non ? Ce retard, on a les capacités de le rattraper parce qu'on dispose de l'ensemble des compétences pour faire la même chose, pour faire aussi différemment. Je crois que l'Europe a son propre ADN, a ses propres objectifs. Et donc il ne s'agit pas pour l'Europe d'essayer de faire ce qui a été fait aux États-Unis avec 10 ans de retard, parce que si on fait cela, lorsqu'on l'aura fait, on aura toujours au moins 10 ans de retard. L'idée, c'est de faire les choses différemment, en cohérence avec les valeurs qui sont celles de l'Europe. Donc pour vous, il y a et ce sera peut-être ma dernière question, pardon d'insister, mais il y a quand même un savoir-faire européen qui nous permet d'avoir notre place dans l'espace. Oui, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. On dispose de l'ensemble des compétences et moi je m'en rends compte dans l'équipe formidable que nous constituons chez MySpace. On a toutes les compétences qui sont requises en Europe pour y arriver. Encore une fois, ce qu'on essaye de faire, c'est des choses un peu différentes de celles des États-Unis. En particulier, notre objectif, c'est de faire un lanceur éco-responsable qui permet de réduire l'empreinte environnementale de ces activités spatiales par rapport à ce qu'elles ont été jusqu'à présent. C'est ça l'ADN de l'Europe et c'est à cet objectif-là qu'on veut répondre aussi. Génial. Merci beaucoup, Johan Leroy. C'est génial. En tout cas, on va vous suivre. Rendez-vous en 2026. Merci à vous. Merci beaucoup, CEO de MySpace. Merci bien.